Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capot Vintage. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter cette Jaguar E2A Evocation. Ça fait un petit moment qu'on voulait vous la sortir, mais ce n'était pas évident puisque le temps n'était pas forcément idéal pour sortir une voiture qui ne peut pas être couverte comme celle-ci. Cette voiture est assez extraordinaire puisqu'elle a une histoire et en plus de ça, elle a été faite sur mesure pour son dernier propriétaire. On va vous en dire plus en détail dans la suite. Donc la base de cette voiture est une Jaguar type série 2 de 1969, un cabriolet 2 places également. Et le propriétaire l'a acheté avec dans l'optique de refaire une réplique qui n'est pas exactement la réplique de la E2A, puisque la E2A d'origine qui a été faite en un seul exemplaire était en conduite à droite et avec une aile de requin plus pointue que celle-ci. Donc cette voiture a été directement envoyée chez un spécialiste de la carrosserie qui est HH Service à Strasbourg. Donc c'est Hubert Haberbourg qui a supervisé ces travaux qui ont duré près de 2 ans entre 2018 et 2020. C'est un travail énorme puisque uniquement la bête pare-brise et les portes ont été sauvegardées de la type d'origine. Tout le reste a été refait en aluminium. Toute la partie avant, capot, le bas de caisse également à l'avant, toute la partie arrière avec l'ensemble des rivets a été fait sur l'auto par l'atelier HH Service et le résultat est remarquable. Je vous laisse contempler sur l'auto l'ensemble des détails avec tous les rivets, l'ensemble des alignements, capot, coffre, la bulle à l'arrière avec la petite trappe à essence. Tout a été fait avec goût et vraiment bien réalisé dans le détail. Concernant la couleur, le propriétaire a voulu reproduire celle de l'origine E2A qui a couru au Mans en 1960 aux couleurs de l'écurie Briggs Cunningham, donc blanche avec les bandes bleues. Regardez-moi également ces roues qui ont été montées issues d'une voiture de course, la Lister Jaguar, et refaites intégralement. Pour avoir une idée, rien que les roues, les 4 roues ont coûté 20 000 € au propriétaire. Ce long projet a été réalisé par son propriétaire, absolument pas dans l'idée de la revendre ensuite, puisque ça a été un travail phénoménal et puis un investissement considérable également. Mais des nouveaux projets font que le propriétaire doit s'en séparer à contre-cœur. Venez voir également l'intérieur avec cette sellerie qui a été refaite sur mesure par la sellerie André, également basée à Strasbourg. Les sièges type baquet ont été faits sur mesure sur la voiture et également pour être moulés avec la bulle à l'arrière avec le petit dossier. La petite bulle derrière sert de remplissage, je vais vous montrer ensuite, mais également d'arceau de sécurité pour le conducteur. Elle est également équipée d'un coffre à l'arrière avec une trappe qui s'enlève complètement et qui permet de mettre des bagages derrière la partie habitacle. La voiture est donc équipée des vitres et pare-brise en plexi, fait sur mesure également. Ils ont essayé plusieurs fois de les faire en verre. Malheureusement, la complication fait qu'ils en ont cassé tellement qu'ils ont préféré les faire en plexi. Et lorsqu'on roule, on n'a pas trop de perturbations de vent dans l'habitacle. Bon allez, maintenant, allons voir la partie mécanique. Et pour la voir, il faut donc la fameuse clé pour déverrouiller le capot de chaque côté, comme sur les premières séries 1 Jaguar type plancher plat. On déverrouille. Tac. On voit la mécanique de la type série 2, 6 cylindres en ligne, qui développe environ 265 chevaux. Elle est ici montée avec les 3 carburateurs issus et non plus avec les 2 Stromberg d'origine, qui développent donc bien ces chevaux, ces véritables chevaux. Et vous pourrez le constater également, tous les trains roulants, le faisceau électrique, toute la partie refroidissement, absolument tout a été refait. Toute la partie freinage montée avec les étriers à 4 pistons. Voilà, dans le détail, c'est remarquable et ça correspond au reste de la voiture. Tout l'échappement est en inox, depuis le collecteur jusqu'à la sortie arrière. Et elle est toujours équipée de sa boîte d'origine, donc boîte Jaguar avec la première synchronisée, boîte à 4 vitesses mécanique. Voilà donc pour la présentation de cette auto qui est vraiment remarquable. Voilà, vous voyez, les chiens aussi prennent du plaisir à voir cette voiture. Tout a été refait, comme vous avez pu le constater, carrosserie, sellerie, mécanique, vraiment tout. Ils ont tout repris. Le temps passé sur la carrosserie est estimé à 1500 heures de travail chez le carrossier en question. On peut donc dire que cette voiture est une véritable œuvre d'art.
La véritable E2A, après sa participation au Mans en 1960, est restée immobilisée dans un musée pendant 40 ans et a été revendue en 2008 aux enchères. C'est donc une auto qui se rapproche de la véritable, mais qui a été refaite au goût du dernier propriétaire, et on peut dire que c'est une très belle réalisation. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, à nous contacter. Nous vous donnerons toutes les informations nécessaires.